Salut les amis, vous êtes bien sur la chaîne Team Smile 24. Moi c'est Thierry, je suis coach et j'aborde notamment tous les sujets qui sont relatifs avec comment renouer, reprendre contact avec son père ou alors une personne dont vous avez été éloigné pendant un certain nombre de temps. Aujourd'hui, je suis dans un cadre vraiment magnifique. Là, je suis dans le parc de Belleville et comme vous pouvez le voir, il fait vraiment beau. Donc, ça fait plaisir en tout cas de pouvoir enregistrer dans un lieu différent qu'à la maison. Justement, je vous parlais des relations et comment renouer et reprendre contact avec sa famille. J'en ai parlé tout au long de ce mois de mars, donc le mois dernier. Et j'ai expliqué comment ça s'était passé, en tout cas la relation avec mon père et surtout comment on avait vécu ensemble la réconciliation. Aujourd'hui, je vais aborder une nouvelle caractéristique des personnes introverties et donc je vais vous parler un petit peu encore une fois de ma situation. Et ce que je voudrais dire par rapport à ces personnes, c'est que elles ont une faculté à, à garder les choses pour elles. C'est-à-dire que ce sont des personnes très discrètes et qui n'ont pas forcément envie de partager tout ce qu'elles ressentent. Moi, je vais vous donner mon exemple. Quand j'étais bien plus jeune, j'avais tendance à vraiment garder mes émotions, garder ce que je ressentais. Et souvent, même quand j'avais des idées, j'osais pas trop les partager. Et ce qui faisait que j'avais beaucoup de personnes autour de moi, et notamment des extravertis, eux qui partageaient, qui diffusaient justement tout ce qu'elles ressentaient, tout ce qu'elles disaient. Et ça intervenait justement à l'occasion de groupes de travail qu'on avait, lorsqu'on devait partager des idées, et que moi on me demandait, bon alors et toi Thierry, qu'est-ce que t'en penses? J'avais beaucoup de mal à dire ce que je ressentais, à dire ce que je pensais. Et même partager mes idées, pour moi, c'était une chose qui était pas facile. Et ce que je veux dire, c'est que vous allez souvent rencontrer des introvertis qui ont tendance à garder ce qu'elles ressentent, garder ce qu'elles pensent, parce qu'elles n'oseront pas forcément le partager avec des personnes qui seront peut-être plus extraverties ou peut-être même sûres d'elles. Il y a vraiment une question de savoir comment se positionner, surtout lorsqu'on est en société. Et beaucoup de personnes qui sont introverties ont du mal justement à savoir comment se positionner. Si j'avais un conseil à donner aujourd'hui à des personnes qui se retrouvent avec des personnes introverties et qui se disent, cette personne, elle partage pas beaucoup, elle reste très discrète, très secrète, je leur dirais, essayez de prendre du temps pour discuter avec ces personnes. Essayez aussi de discuter avec elles en un à un. Et d'ailleurs, je l'avais déjà précisé dans une des caractéristiques, les personnes introverties aiment discuter simplement en one-to-one, parce que pour elles, c'est plus simple justement de partager. Et je me dis toujours que quand vous êtes avec une personne en, en, en un à un, c'est plus facile de diffuser ce que vous ressentez, de partager ce que vous avez sur le cœur et même de diffuser aussi vos idées. Et même si ça peut prendre plus de temps, cette personne le partagera quand même à un moment donné. C'était un petit peu la capsule que je voulais vous donner aujourd'hui. Et aussi, ce que je voudrais dire, c'est que, vous savez, lorsqu'on est dans ces situations, on se rend compte que c'est pas toujours simple et que on vit dans un monde où il y a beaucoup de personnalités, il y a beaucoup de caractères. Mais peu importe. Pour moi, en tout cas, et pour les personnes qui sont dans cette situation, le but, c'est de pouvoir vivre en société et surtout de pouvoir accepter les autres et s'accepter tel qu'on est. Vous allez voir en bas de cette vidéo, comme d'habitude, j'ai mis un sondage. Ce que je vous propose, c'est de me dire comment je peux vous apporter encore plus de valeur. Soit par une newsletter, j'ai aussi pensé à faire un live, soit YouTube, soit Instagram, pour parler des blessures de l'enfance. Ou alors, j'ai aussi pensé à donner de la documentation sur les héritages culturels ou familiaux. Comme d'habitude aussi, en bas de cette vidéo, vous allez voir, j'ai mis des créneaux. Il y a des créneaux pour pouvoir me contacter si vous voulez vous-même faire un coaching avec moi. Les coachings sont évidemment gratuits et ça vous permet, quelle que soit la situation que vous vivez ou quel que soit où vous en êtes aujourd'hui, d'avoir deux oreilles attentives qui vont être à l'écoute peut-être d'une problématique que vous rencontrez aujourd'hui.
Les amis, c'était un plaisir de partager avec vous. Je vous dis à très vite sur la chaîne Team Smile 24.